Bonjour les balances et merci de me rejoindre pour votre tirage général en ce mois d'avril 2018. Alors j'organise en ce moment un petit sondage qui prend même pas 5 secondes pour y répondre. Il suffit juste de vous rendre sur mon site internet. Vous avez entre 1 à 5 étoiles à attribuer pour en fait vous exprimer sur la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Alors ici, donc il s'agit d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus s'il ne vous parle pas. Vous trouverez sur mon site internet également tous les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tout renseignement si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc pour ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu divinatoire que les mois précédents, à savoir le Yagalidi en 5 cartes. Donc vous avez ici la carte du voyage, les enfants, la femme, les anneaux et les nouvelles. Donc la carte centrale ici, vous avez la carte de la femme. Alors peu importe si vous êtes un homme ou une femme, en général je ne fais pas trop l'amalgame, savoir vous avez forcément une femme dans votre vie ou vous êtes la femme de ce jeu, certes oui. Personnellement, peu importe. Je pense qu'en fait, ici, vous êtes au centre de vos préoccupations. Les préoccupations ce mois-ci, je vais y arriver. Mais en fait, c'est vous. Donc, vous êtes vraiment au centre de vos préoccupations ce mois-ci, pour le mois d'avril. Alors, la première carte, vous avez la carte des voyages. Alors, ça peut effectivement parler d'un voyage, d'un déplacement. Alors, ça peut aussi être également une mutation ou une transformation. Pas seulement les voyages physiques, mais ça peut être des voyages de l'esprit. Alors, je l'ai recouvert et j'ai la carte de l'équilibre, la foudre, l'amour, les serpents et l'arbre. Alors, celle-ci, elle est tirée un petit peu à part. Pourquoi? Parce que quand je sors la foudre, l'amour, les serpents, en fait, ma question a été plus une question un peu à part, à savoir comment ça allait se terminer. J'ai une carte qui est très positive, c'est pas une des meilleures cartes du jeu, certes, mais c'est la carte de l'arbre. On est sur quelque chose de positif, c'est une carte qui est bénéfique. Donc, vous avez effectivement la carte de l'équilibre et de la foudre. Alors, ici, ça peut parler, là, avec la foudre, d'un équilibre qui est précaire. Peut-être qu'effectivement, vous essayez de rééquilibrer votre vie, de transformer quelque chose, mais vous avez beaucoup de mal à peut-être le mettre en place. Vous y arrivez malgré tout, vous avez la patience, vous avez la sérénité et pour atteindre cet objectif-là. Mais alors effectivement, il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Alors ça peut être, ici, l'amour et la foudre, ça peut être un coup de foudre, effectivement, ou ça peut être une rencontre qui va profondément bouleverser votre équilibre déjà assez délicat. Alors avec la carte des serpents, alors vous pouvez effectivement, il peut y avoir, on va dire, ça peut être une relation amoureuse qui peut être brutale, inattendue, qui vous causera quand même quelques tracas. Alors, est-ce que justement c'est en relation avec cette équipe que vous essayez depuis des mois de retrouver, il faut le dire, vous avez passé des mois assez douloureux et assez complexes. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver dessus, que vous attendez pas et qui fait peut-être pas nécessairement partie de vos objectifs, puisque je vous le rappelle, votre objectif ici c'est vous. Donc c'est pas que vous allez dire non, mais je pense que voilà, ça va vous mettre dans l'embarras. Alors je ne pense pas que ce soit une relation qui ne soit pas partagée, parce que peut-être qu'effectivement vous avez quelqu'un en tête, mais voilà. Pour vous, ce mois-ci, et du moins depuis quelques temps déjà, même si, voilà, la balance, par définition, c'est... on est dans la maison du couple, donc pour vous, c'est très important. Quoi qu'il arrive, ça se termine bien. Donc voilà, c'est une carte... c'est une carte qui représente la vie, l'arbre. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous.
même si ça vous aura causé beaucoup de tracas. Ensuite, vous avez la carte des enfants. Alors, vous pouvez effectivement être avec la carte de la femme, être la maman, hein, ou le papa, peu importe. Vous avez le soleil dessus, donc si vous êtes parent, de ce côté-là, dans l'affectif familial, c'est positif, hein, on est même... c'est le rayonnement, hein, c'est la joie de vivre, c'est la force, c'est l'exaltation, c'est le contentement de soi aussi. Alors ça peut pas nécessairement être associé qu'aux enfants, puisque les enfants représentent également un nouveau départ dans la vie, hein. C'est un stade initial aussi, alors peut-être en lien justement avec ce qui vous arrive ici. Voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, qui peut vous apporter beaucoup de joie. C'est une des meilleures cartes du jeu. Pour la femme, donc qui est au centre de vos préoccupations, pour vous, vos préoccupations, ce sont les finances. Et vous mettez tout en œuvre, hein, ici avec le magicien, justement pour stabiliser votre situation financière, hein, Alors, le magicien, c'est aussi une personne qui est très habile aussi dans les affaires. Donc, voilà, vous pouvez effectivement vous intéresser fortement ce mois-ci à faire croître justement votre situation financière. Hein. Ensuite, alors, peut-être en lien aussi avec les finances, puisque de toute façon on y est aussi, vous avez les anneaux ainsi que la force. Donc ça peut être stabiliser votre situation financière par un contrat, par une entente, par une union aussi, hein, une association. Quoi qu'il arrive, hein, avec la carte de la force, c'est quelque chose qui sera très très positif. Il y a quelque chose là ici, on est sur une carte de volonté, de triomphe. Hein, on gagne peut-être le contrat que justement on cherche à mettre en place depuis un moment aussi. Hein. Enfin, là ici c'est un triomphe total, hein, puisque là je ne peux pas la recouvrir. Hein, vous avez déjà deux des meilleures cartes du jeu. Alors, justement, ce contrat peut être en lien avec ces fameuses nouvelles. Alors, n'ayez pas peur, le diable n'est pas nécessairement négatif, surtout quand je vois en fait la teneur de la suite du jeu. Vous avez les nouvelles, vous avez le diable, vous avez l'homme, vous avez la clé, la mort, la résurrection, le travail, ainsi que la justice. Donc ici, en fait, ces nouvelles que vous recevez, donc effectivement, peuvent vous troubler, peuvent vous causer aussi quelques tracas, c'est possible. Par contre, quand elle est associée ici avec la clé et l'homme, vous pouvez être une personne qui faisait preuve de beaucoup de... Vous pouvez avoir beaucoup de chance assez inattendue, hein, c'est de la chance un peu inattendue, c'est des opportunités, et vous avez peut-être cet esprit un peu d'opportunisme, alors pas dans le sens péjoratif bien sûr, mais voilà, vous savez saisir la chance quand elle se présente, et là ici c'est quelque chose qui se fera. Déjà c'est une certitude puisque c'est la clé. Ces nouvelles, vous allez les recevoir. Alors ça peut être par le biais d'une personne. Alors si vous êtes si c'est vous, tant mieux. Si c'est une tierce personne, c'est possible aussi puisque c'est la carte de l'homme. Ça peut être grâce à une personne, hein, qui vous apporte ces nouvelles, hein, qui vont vous permettre de passer vraiment à totalement autre chose, puisque vous avez la mort et la résurrection. C'est une transformation totale, hein, ici, hein. Surtout avec la clé, hein, c'est une mutation profonde là. Et c'est relatif, je pense effectivement, donc au travail, puisque
puisque c'est un changement au niveau de votre travail ici. Et c'est quelque chose que vous allez enfin... vous allez avoir un... Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà ce que ça dit avec la carte de la justice. Hein. Puisqu'on retrouve justement cet équilibre, peut-être qui était justement un peu trop précaire. Hein. Rappelez-vous avec les voyages et l'équilibre. Alors, évidemment, ça vous demande beaucoup de patience, puisque l'équilibre, c'est un petit peu la tempérance aussi. Voilà, c'est faire preuve de sérénité, voilà, savoir que les choses vont arriver, les choses vont changer. Effectivement, l'évolution, vu qu'on a des Mercure qui est encore rétrograde jusqu'à la mi-avril, l'évolution ne va pas se faire de suite, vous ne le verrez pas de suite, mais une fois qu'elle va repartir direct, vous verrez que les choses vont redémarrer et que voilà, vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel à ce niveau-là, quoi. Aussi bien en amour qu'au niveau du travail. Puis vos finances ici, c'est votre préoccupation principale ce mois-ci. Alors justement, si vous avez une opportunité en amour ici, non plus ne fermez pas les yeux, ou ne laissez peut-être pas non plus passer cette chance, hein, ça peut représenter sous forme de chance. Hein. Alors ici, vous pouvez avoir aussi des personnes qui sont jalouses autour de vous, hein, c'est possible. En tout cas, ça va un petit peu vous déstabiliser, mais ça se finit assez bien, hein, puisque vous avez l'arbre. Alors, pour compléter le tirage, j'ai utilisé l'Oshozen Tarot, qui est un très très beau tarot. J'adore l'utiliser surtout pour dégager un petit peu l'aspect, votre aspect un peu psychologique ce mois-ci. Vous avez justement la carte du voyage, donc on y est, là ici, et vous avez la carte de la patience. Donc là ici, tout est là. Hein. En fait, la carte du voyage, voilà, c'est... on vous incite à accepter et accueillir ce qui est nouveau. Alors, vous pouvez vous fixer des objectifs, oui. Toutefois, ne restez pas fermé à la nouveauté. Parce que si vous êtes concentré uniquement sur vos objectifs, qui peuvent être financiers, une fois que vous les avez atteints, vous faites quoi? En fait, au final, il faut en trouver d'autres. Mais s'il y a peut-être des opportunités que vous risquez peut-être de manquer, tout ça parce que vous risquez d'avoir vous avez les yeux fermés, quoi. Hein. Donc, ne laissez pas passer votre chance, hein, comme je l'ai dit ici, hein, ayez justement cet esprit un petit peu d'opportunité là qui sait saisir sa chance. Hein. Vous atteignez ça quand même, hein. Vous atteignez la justice, hein. Votre équilibre enfin, surtout que c'est la carte de la balance. La deuxième, c'est la carte de la patience, hein. Donc vous voyez, hein, la femme, elle est sereine, hein. Elle n'est pas du tout tiraillée, voilà, elle doit attendre que la nature suive son cours, hein. Elle est consciente que le moment sera venu à un moment donné pour donner naissance aussi à quelque chose de formidable. Alors ça fait un petit peu penser justement à ce que je disais tout à l'heure avec Mercure qui est encore rétrograde jusqu'à la mi-avril. Voilà, sachez patienter, ça va venir, voilà, ça va se débloquer à un moment donné. Et voilà, vous pourrez donner naissance à quelque chose que vous avez longtemps travaillé. Hein. Voilà. Moi j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. J'en profite aussi, vous trouverez sous la vidéo des liens de tous les tarots et de tous les oracles que j'utilise. Si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas. Celui-ci par exemple, j'aime beaucoup l'utiliser pour le domaine psychologique. Hein. On voit vraiment en fait, c'est un très très bon guide. Et il y a beaucoup d'oracles et de tarots qui vous permettent de vous guider, ne serait-ce que pour la journée. Vous tirez une carte et elle vous donne un petit peu la marche à suivre. Hein. Elle vous donne le chemin à suivre pour votre journée ou même la semaine. Hein. Donc c'est vrai que y en a certains qui sont vraiment très jolis et très simples d'utilisation. Je mettrai prochainement, hein, sur mon blog, je détaillerai tout, hein, ce que j'apprécie dans chaque tarot et chaque oracle pour vraiment vous guider dessus si vous souhaitez en faire l'acquisition. Voilà mes amis Balance,
enfin, le mois d'avril va devenir prometteur. Voilà, on l'attend tous depuis longtemps. Je le sais moi-même, je suis Balance, donc enfin ça arrive. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Merci à vous, au revoir.